Shalom, shalom. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom à tous. Que la grâce de Dieu soit sur vous, au nom de Jésus. Excusez-nous pour le retard. Il y a eu des petits problèmes techniques, mais on est là. Donc, exceptionnellement, nous avons avancé notre Friday Prayer au jeudi. Exceptionnellement pour une cause de veillée au centre de la parole Shekinah à Paris. Donc, si vous êtes dans les parages, si vous connaissez de la famille, des amis proches ou lointains, n'hésitez pas à leur faire part que nous avons une grande veillée qui se tiendra demain soir au centre de la parole Shekinah Sarcelles à 16 rue de l'Escouvrier, 95 200 Sarcelles, à partir de 22 h. Donc pour ces causes, nous avons voulu avancer notre moment privilégié avec le Seigneur du vendredi à ce soir. Encore une fois, excusez-nous pour le retard, des petits soucis techniques. En tout cas, nous sommes là, Docteur Patrice et l'apôtre Lysia à la technique. Donc, merci à vous d'être là, d'être présent. Merci à vous de vous connecter, de partager, d'inviter les autres et de surtout montrer à tout le monde que nous sommes là dans la parole, dans l'évangile de Dieu. Amen. Donc, nous sommes dans notre thème, le sixième sens. Alléluia. Le sixième sens. C'est un message qui avait été prêché partiellement dimanche dernier par moi-même au centre de la parole Shekinah. Et le Seigneur m'a inspiré afin que nous puissions creuser ces Écritures. Amen. Donc, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à inviter surtout et à commenter. Vous êtes tous et toutes les bienvenus dans notre direct. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc je ne vais pas, comment dirais-je, traîner, entre guillemets. Donc on va aller directement dans le cœur du sujet, qui est notre thème, je disais, le sixième sens. Je vais prier au nom de Jésus. Père Seigneur, Dieu de grâce et de gloire, je bénisse ton saint nom au Papa. Toi, le Dieu miséricordieux, au Père, nous voulons t'élever ce soir avec ce direct, afin que tu puisses exhorter les cœurs, afin que tu puisses répondre à des prières, Papa. Nous élevons ton saint nom, Seigneur Jésus, car seul toi est Dieu, toi qui te glorifies à travers les hommes. Je prie, ô Dieu de grâce et de gloire, que tu puisses parler à ton peuple, ô Dieu, toi, l'évangile de paix, Seigneur Jésus. Nous t'avons, Seigneur Jésus-Christ, dans le cœur. Que ton nom soit élevé et proclamé maintenant et pour toujours. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Donc je disais il y a quelques instants, le thème de ce soir est le sixième sens. Amen. Le sixième sens. Donc mon thème se situe dans le livre de Matthieu, chapitre 9, versets 27 à 31. Matthieu, chapitre 9, versets 27 à 31. Matthieu, je répète, chapitre 9, versets 27 à 31. Je vais lire la parole de l'Éternel. Étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» « Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux, disant, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère. « Prenez garde que personne ne le sache. » Mais dès qu'ils furent sortis, ils répandirent sa renommée dans tout le pays. Amen. Amen, amen. Donc en fait, c'est une histoire, comme je disais, qu'on avait partiellement prêché la semaine dernière. Et le Saint-Esprit m'a mis à cœur que l'on puisse creuser ces Écritures. Donc dans un tout premier temps, je voudrais qu'on fasse la différence entre vraiment ce qui est physique et ce qui est physionomie. En fait, lorsque Dieu nous a créés, je me suis toujours posé cette question, comme je suis quelqu'un qui réfléchit assez régulièrement,
sur beaucoup de choses, sur l'existence, sur la vie. C'est vrai que Dieu, lorsqu'il nous a créés, il nous a créés à son image. Mais lorsqu'on regarde la façon comment nous avons été créés avec des membres supérieurs et inférieurs. Et Dieu nous a pourvus de 5 sens. Et lorsqu'on regarde la façon comment Dieu nous a créés, nous sommes la seule espèce dans le monde à avoir 5 sens et à avoir, entre guillemets, le même aspect physique. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde par exemple un animal, on va prendre l'espèce des poissons, vous allez trouver des poissons, effectivement, certes, mais vous allez voir, il y a des poissons qui sont poissons, mais la différence c'est que nous, l'aspect physique, c'est que nous avons 2 bras et 2 jambes, mais la seule différence avec les poissons, c'est que notre physionomie, elle, enfin le seul point commun, c'est que nos physionomies à nous changent. C'est-à-dire que l'homme a le même aspect, la différence, c'est qu'il n'a pas la même taille, il n'a pas la même couleur de peau, il n'a pas la même longueur de cheveux et consorts. Tandis que le poisson en lui-même, vous allez voir qu'il a son nez, parfois il a un nez, il y a un sabre au bout, il y a une épine. Il y a un autre, c'est un marteau. Vous allez voir qu'il y a des poissons qui sont plus gros que d'autres, avec des couleurs différentes. On va les appeler des poissons chats, des poissons clowns, etc. et consorts. Et c'est là en fait où je veux en venir, c'est qu'il y a des questions qu'on peut se poser et se dire, mais comment est-ce que c'est possible que les aveugles, en réalité, et vous allez comprendre le lien, comment est-ce que c'est possible que les aveugles ils puissent suivre Jésus dans le noir tout en étant aveugles. Amen. Alors en fait, je viens t'informer d'une chose, c'est que nous avons 5 sens, ça c'est vrai, c'est ce qu'on nous apprend depuis tout petit. Mais en réalité, nous avons un 6e sens. Et ce 6e sens s'appelle l'Esprit de Dieu. Amen. L'Esprit de Dieu, en réalité, il peut se manifester de plusieurs manières. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu, lorsqu'il veut nous parler, alléluia, il nous parle, en fait, on le sait, tantôt comme ceci ou tantôt comme cela. Ça, c'est sa manière à lui de communiquer avec ses enfants, avec ses fils, avec l'être humain en général. Amen. Et nous avons aussi quelque chose qui fait que lorsque Dieu nous parle, eh bien, en réalité, nous n'écoutons pas ce que Dieu veut nous dire en réalité. C'est-à-dire que lorsque Dieu il veut s'exprimer, il veut communiquer avec nous, je ne parle même pas d'une relation, mais lorsqu'il veut rentrer en contact avec nous, en fait, c'est là où le problème subsiste, c'est que nous n'avons pas cette capacité à écouter Dieu lorsqu'il parle. Parce qu'en réalité, Dieu est Dieu. Amen. Mais lorsqu'il veut communiquer avec nous, il sait comment faire parce qu'il nous connaît depuis que nous sommes depuis l'éternité. Amen. Mais lorsque Dieu communique avec nous, nous n'avons pas cette conscience que Dieu nous parle. Amen. Nous n'avons pas cette conscience que Dieu veut rentrer en fait en communication, amen, avec nous. Et c'est pour ça que malheureusement, à cause de cela, ça nous crée en fait en règle générale bien des problèmes et bien des soucis. Parce que dans la Bible, il est dit que mon peuple périt par manque de connaissance, amen. Et comme nous n'avons pas conscience, amen, de son existence, écoutez, nous allons prendre un premier passage, c'est dans un Proverbe 1, chapitre 1, versets 22 à 33. Amen. Proverbe 1, versets 22 à 33. Je ne sais pas si l'apôtre Lysia peut l'afficher. Proverbe 1, versets 22 à 33. J'arrive, je lis la parole de l'Éternel. Jusqu'à quand, stupides, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Et les insensés haïront-ils la science? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles, puisque j'appelle et que vous résistez, voyez-vous.
puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira, quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ne me trouveront pas, parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasieront de leurs propres conseils. Le verset 32 dit « Car la résistance des stupides les tue, et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. » Amen. En fait, l'Esprit de Dieu, il s'exprime à tous et à toutes. Pourquoi? Parce que c'est relativement très simple. Nous lui appartenons. Nous sommes ses créatures. Donc, en réalité, lorsque Dieu veut parler à quelqu'un parmi nous, il n'y a aucun souci puisqu'il a mis en nous cet Esprit de Dieu depuis le commencement. Amen. Et c'est pour cela qu'il est dit dans sa parole, d'ailleurs, que c'est lui qui fait tomber, c'est lui qui fait lever son soleil sur les méchants et c'est lui qui fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Amen. Donc en fait, c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui donne la vie. Et là, on peut lire ça, je vais vous dire ça tout de suite, dans Jean chapitre 6, tu l'as pas? Jean chapitre 6, verset 63. Jean chapitre 6, verset 63, je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jean 6, verset 63. C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et lorsqu'on va dans une autre Bible, la Bible français courant BFC, vous allez voir que la Bible nous dit que c'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie. L'Esprit de Dieu qui donne la vie. Amen. Donc en fait, il faut comprendre que la vie est un don. Et les gens ne comprennent pas que la vie, c'est une grâce de Dieu. Vivre, c'est un don, c'est une grâce de Dieu. Et nous nous apercevons que la vie est un don, c'est lorsque nous côtoyons la mort, en fait, de près ou de loin. Dès lors où nous commençons à côtoyer la mort de près ou de loin, c'est là que nous nous apercevons du réel et véritable sens de notre existence, le sens de la vie, que la vie est une grâce, que la vie est précieuse et que c'est vraiment une denrée rare. Alléluia. Mais malheureusement, nous nous apercevons que quand nous avons frôlé quelque chose, une catastrophe, ou lorsque un membre de nos proches est décédé, amen, et c'est ça qui est triste. Mais toi, en fait, en tant que nouvelle créature, toi, en tant que fils de Dieu, toi qui as accepté le Seigneur Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, je viens te dire une chose, c'est que l'Esprit que tu as en toi, il est permanent. Amen. C'est pas l'Esprit de Dieu comme n'importe qui d'autre peut avoir l'Esprit de Dieu. L'Esprit dont je te parle, c'est l'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth lui-même, qui est constant, qui est permanent et qui vit dans chacun des personnes qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Amen. D'ailleurs, il est dit dans la parole, ce qui est né de chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Et toi, en tant qu'esprit, tu es une nouvelle créature. Tu es né en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit habite en toi. Amen. Alléluia. Amen. Donc en fait, l'Esprit de Dieu dont on parle là, c'est tout simplement l'Esprit de Dieu
qui est dans le Nouveau Testament. L'Esprit de Dieu qui est dans l'Ancien Testament, c'est l'Esprit de Dieu qui est dans le Nouveau Testament. C'est le même. La différence, c'est que dans le Nouveau Testament, l'Esprit de Dieu s'appelle le Saint-Esprit, qui est venu lorsque Jésus-Christ est parti. Alléluia. Amen. Et donc, l'Esprit de Dieu de l'Ancien Testament est tout simplement l'image, ou on va dire le sosie de l'Esprit qui est dans le Nouveau Testament. D'ailleurs, on peut voir ce qui est écrit dans Genèse 1, verset 2. Genèse 1, verset 2, vous allez voir qu'on va parler donc du Créateur. Et c'est aussi le Créateur, l'autre nom de Jésus-Christ, Amen, de Nazareth. Donc, de Genèse chapitre 1, verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Voyez-vous? Donc on voit que l'Esprit de Dieu a cette capacité, que ce soit dans le Nouveau ou dans l'Ancien Testament, de créer des choses. Amen. Nous pouvons voir ça aussi dans Job. Job, chapitre 33, verset 4. Job, chapitre 33, verset 4. Job, chapitre 33, le verset 4. Job, chapitre 33, le verset 4. L'Esprit de Dieu m'a créé, et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Voyez-vous? L'Esprit de Dieu, c'est-à-dire que l'Esprit qui essaye de communiquer avec toi était déjà connu dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire que c'est le même Esprit qui te parle, qui était déjà. Donc c'est le même, il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Nous avons aussi le Consolateur. C'est l'Esprit de Dieu lui-même. Donc vous pouvez voir ça dans 1 Samuel. Amen. Donc 1 Samuel, chapitre 16, le verset 23. 1 Samuel, chapitre 16, le verset 23. Je lis au nom de Jésus. Chapitre 16, le verset 23. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saoul, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saoul respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. Ça veut dire qu'en réalité, nous voyons un attribut de l'Esprit de Dieu qui est le consolateur, voyez-vous. Et ça, c'est un nom que nous donnons aussi à notre Seigneur Jésus-Christ dans la Nouvelle Alliance. Tout ça pour dire que entre l'Ancien et le Nouveau Testament, il n'y a aucun pont. C'est-à-dire que le même que nous avons esprit dans l'Ancien Testament, c'est le même que nous avons dans le Nouveau Testament. Un autre exemple, l'Esprit de Dieu pourvoyeur. Nous sommes dans Exode, chapitre 31, versets 1 à 5. Exode, chapitre 31, versets 1 à 5. Amen. Chapitre 31, versets 1 à 5. Je lis la parole de l'Éternel. L'Éternel parla à Moïse et dit: sache que j'ai choisi Bethsaël, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Et je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Amen. Voyez-vous, c'est le Dieu qui pourvoit, le pourvoyeur. Amen. L'Esprit de Dieu, il pourvoit. L'Esprit de Dieu aussi est un conseiller. Alléluia. Psaume, chapitre 16, le verset 7. Psaume, chapitre 16, le verset 7. Psaume, chapitre 7, 16, le verset 7. Psaume. Attendez, vous allez voir où est-ce que je vais vous emmener. Vous allez comprendre. Psaume, chapitre 16, le verset 7. Amen. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. Amen. Amen. Vous voyez, l'Esprit de Dieu qui veut rentrer en contact avec nous,
il est capable de créer des choses, il est capable de pourvoir, il est capable de consoler, alléluia, il est capable de créer quelque chose. Mais encore faut-il que nous ayons quelque chose en nous qui puisse rendre le contact avec l'Esprit de Dieu éligible. Amen. Alors c'est vrai que lorsque nous perdons un sens, amen, ou lorsque nous perdons un membre, nous sommes, entre guillemets, devenus invalides. Lorsque nous perdons un membre, nous devenons automatiquement handicapés. Alléluia. Donc en fait, ce que Dieu veut nous dire, c'est que même si vous perdez un membre, même si vous perdez un sens, l'Esprit de Dieu demeurera toujours. Tu peux traverser des obstacles, tu peux traverser des tempêtes, tu peux traverser des épreuves, tu peux avoir quelque chose qui t'empêche en réalité d'avancer. Mais quoi qu'il arrive, lorsque tu regardes la conviction des aveugles, ils sont aveugles, certes, ils ont un problème de cécité, certes, mais ça ne les a pas empêchés de suivre le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc tu peux perdre un membre, ce n'est pas un souci, ce n'est pas un problème, mais je viens dire à quelqu'un, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage, parce que en réalité, lorsque Dieu dit fortifie-toi et prends courage, ça veut dire que lorsqu'on regarde l'état d'esprit des aveugles, ils étaient aveugles, c'est vrai, mais ils ont suivi Jésus dans le noir, dans les ténèbres. Ils l'ont suivi, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas restés en statu quo, ils ne sont pas restés paralysés dans leur situation, ils ne sont pas restés à attendre la solution, ils sont partis la chercher avec leurs problèmes, avec leur handicap. Lorsque le Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de notre Père, l'apôtre Francky Barra, te dit « Lève-toi et prends courage », ça veut dire que ne reste pas englué dans cette situation, ne reste pas comme ça figé, ne reste pas prisonnier de cette maladie, ne reste pas prisonnier de ce vice, ne reste pas dans ce statut-là. Dieu nous a donné des capacités et c'est nous en réalité qui mettons à mal les capacités qui sont là en réalité. Amen. Donc même dans, écoutez, nous allons lire Timothée, parce que Timothée c'est quelque chose qui reflète mot pour mot ce que nous sommes réellement en Jésus-Christ. Amen. 2 Timothée chapitre 1 verset 7. Si l'apôtre Lisa peut l'afficher. 2 Timothée chapitre 1 verset 7. 2 Timothée chapitre 1 verset 7. Si tu l'as avant moi, tu peux le lire. Amen. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Est-ce que tu peux le regarder un peu plus fort, s'il te plaît? Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Vous voyez, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Il ne nous a pas donné... En fait, il faut comprendre une chose, c'est qu'une fois que nous sommes nés de nouveau, nous sommes nés avec une batterie d'armes qui va nous permettre de vaincre toutes sortes de problèmes sur la terre. Amen. Il est dit que Jésus les a ignorés pendant tout le trajet de là où ils étaient partis de la maison de Jairus. Il est dit que Jésus n'a pas répondu à leurs paroles. Jésus n'a pas répondu à leur appel. Jésus n'a pas répondu à leurs cris, à leur peine, à leur désarroi. Jésus n'a pas répondu. Et pourtant, ils ont dit, fils de David, aie pitié de nous. Fils de David, c'est quoi? Ok. Fils de David, aie pitié de nous. Amen. Et en réalité, ce qui s'est passé, c'est que la Bible dit, Jésus, il avança, mais il n'a rien dit. Et les aveugles
malgré que Jésus n'a rien dit, ils sont restés là à le suivre. Ils ont insisté. Ils ont insisté et ils ont insisté. Amen. Pourquoi? Parce que d'un côté, nous voyons Jésus qui testait leur foi. Jésus, en fait, il voulait voir si leur foi était une foi authentique. Il voulait voir si leur foi était une foi qui correspondait aux attentes de Jésus. Il voulait voir si leur foi était une foi qui était persistante. Pas une foi en dents de scie, pas une foi comme des escalades, voyez-vous, comme des montagnes russes. Il voulait voir si leur foi était vraiment quelque chose qu'ils avaient constitué et alimenté avec la persévérance. Donc nous voyons en fait que Jésus n'a pas répondu. Et il est dit que jusque à la maison, sous-entendu la maison de Pierre, qui se situe à Capharnaüm, Capharnaüm qui était un village, qui veut dire aussi la maison de la consolation, Jésus, à ce moment-là, lorsque les aveugles se sont approchés, puisqu'ils l'ont su jusque là-bas, c'est à ce moment-là que Jésus a commencé à parler. Je vais vous dire quelque chose, bien aimé dans le Seigneur. Jésus a parlé à partir du moment où il est rentré dans la maison de Pierre. Pourquoi? Parce que en réalité, cette maison-là était bénite. Cette maison-là avait la grâce. Cette maison-là avait la gloire. Et d'ailleurs, même tout le village était un village glorieux. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ était un habitué de cette maison-là. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il venait dans cette région-là, Jésus passait, dormait donc dans la maison de Pierre. Amen. Et la Bible dit que dans la maison, les aveugles ont reçu leur guérison. Dans la maison, les aveugles ont reçu leur miracle. Nous pouvons lire ça dans Matthieu chapitre 8, versets 16 à 18. Matthieu chapitre 8, versets 16 à 18. Matthieu chapitre 8, versets 16 à 18. Je lis au nom de l'Éternel. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Voyez-vous? Amen. Donc en fait, il a guéri tous les malades. Donc ce n'est pas un hasard qu'il ait laissé les aveugles venir jusque dans la maison de Pierre, jusqu'à Capharnaüm, pour que, une fois qu'il ait testé la foi des deux aveugles, que le miracle opère. C'est pour ça qu'il est dit qu'il en soit fait selon votre foi. Amen. Amen. Alors maintenant, il est dit que les aveugles sont venus. Alléluia. Les aveugles n'ont pas entendu tout de suite une réponse favorable de Jésus. Pourquoi? Parce que en réalité, il y a une différence fondamentale lorsque nous avons la capacité d'écouter ce que Dieu a à nous dire. Amen. Et nous avons cette incapacité-là aussi à ne pas écouter lorsque Dieu nous parle. 1 Samuel, chapitre 3, versets 8 à 9. Nous allons étudier ça ensemble. 1 Samuel, chapitre 3, versets 8 à 9. Vous allez voir. 1 Samuel, chapitre 3, versets 8 à 9. Je lis la parole de l'Éternel. 1 Samuel, chapitre 3, versets 8 à 9. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher. Amen.
et Samuel alla se coucher. Alors, il faut savoir que Samuel servait Dieu. Amen. Il servait Dieu certainement avec son cœur. Alléluia. La Bible le dit d'ailleurs. Mais en fait, Samuel, il n'avait pas encore appris à écouter Dieu ou écouter tout court avec l'oreille du cœur. Amen. Parce que dans la Bible, Jésus a dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Mais lorsque Jésus disait celui qui a des oreilles pour entendre, entende, il parlait en fait les oreilles du cœur. Amen. Pas les oreilles naturelles. Alléluia. C'est pour cela que je parlais des animaux tout au début. C'est qu'il y a des animaux qui ont certaines capacités, certes, mais ils n'ont pas les capacités que nous on a. Il y a des animaux qui sont capables de faire des choses extraordinaires par rapport à leur spécificité. Mais s'ils perdent cette spécificité-là, ils sont perdus. Mais nous, même si nous perdons un de nos 5 sens, nous avons cette capacité à écouter les oracles de Dieu. Nous avons cette capacité à écouter la parole de Dieu. Nous avons cette capacité à entendre les messages de Dieu. Et nous avons cette capacité à communiquer avec Dieu. Amen. Encore faut-il avoir nos oreilles ouvertes. Alléluia. C'est pour ça qu'il est dit que là où se trouve ton trésor, se trouve ton cœur. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de serviteurs, amen, qui aiment Dieu, c'est vrai. Il y a beaucoup de serviteurs qui servent Dieu, c'est vrai. Mais en réalité, ces mêmes serviteurs, ils servent Dieu à leur manière. Parce qu'ils n'ont pas les oreilles du cœur ouvertes. Ils servent avec le cœur, mais l'oreille du cœur est fermée. Et donc, ils ne peuvent pas écouter ce que Dieu a à leur dire. Amen. Parce que notre cœur, c'est ce qui fait aussi notre faiblesse. Et le diable le sait. Pourquoi? Parce que c'est notre cœur qui nous fait quitter l'église. Amen. C'est aujourd'hui, si nous quittons les églises, c'est à cause du manque de discernement. C'est à cause du Dieu m'a dit. Le Dieu m'a dit là, c'est un accident en fait collatéral. Le fameux Dieu m'a dit, c'est le Dieu m'a dit de quitter l'église et d'aller dans une autre église. Encore et encore et encore. Donc c'est Dieu qui te dit de partir, de changer d'église. C'est Dieu qui te dit de quitter la chorale. C'est Dieu qui te dit de quitter ton pasteur, ta famille chrétienne. Donc c'est Dieu. Il faut faire attention, bien-aimé, lorsque tu parles de Dieu. Il faut faire attention de savoir qui se cache derrière ce fameux Dieu m'a dit. Attention, on ne rigole pas. Amen. Parce que lorsque tu dis Dieu m'a dit, c'est à cause de ça qu'il y a plein de chrétiens qui ratent leur appel. Le Dieu m'a dit, c'est que si toi, tu as dit, ah mais Dieu m'a dit de rester à la maison. Ah bon? Dieu t'a dit de rester chez toi. Et il t'a aussi dit de jouer à la PlayStation. Donc si tu restes chez toi, bien-aimé dans le Seigneur, comment est-ce que tu... C'est comme ça qu'il y a des gens qui ratent leur destinée prophétique. Parce que si tu restes chez toi, comment tu fais pour savoir si tu as un appel ministériel ou pas? C'est ça le problème. C'est que lorsque les gens disent Dieu m'a dit, le fameux Dieu m'a dit, assure-toi à 100% que c'est vraiment Dieu qui t'a parlé. Parce que Dieu ne te dira jamais de rester chez toi. Amen. Dieu ne dira jamais de rester chez toi. Sauf si vraiment il y a quelque chose qui se passe de vraiment bizarre autour de la maison. Là, il va te dire de rester chez toi, de ne pas sortir. Mais ce n'est pas Dieu qui va te dire de quitter l'église pour glandouiller comme ça, comme une âme perdue, avancer comme un aveugle sans bâton. Tu vas tâtonner et en fin de compte, ton histoire va se résoudre à ça. Non, le fameux Dieu m'a dit, le Dieu m'a... Vous voyez, en fait, c'est ça en fait le problème. C'est qu'il y a des gens qui croient que en fait, qui se confortent en prétextant justement leur manque de foi, leur manque de persévérance, comme ces deux aveugles, en disant oui voilà, Dieu m'a dit de rester à la maison. Ok, Dieu t'a dit de rester à la maison, soit. Mais aujourd'hui, lorsque tu regardes ce qui s'est passé avec les deux aveugles,
si les deux aveugles n'étaient pas allés jusqu'à la maison de Pierre, ils n'auraient jamais été guéris. Il y a des guérisons et des miracles qui viennent, qui interviennent dans la vie d'un chrétien ou dans la vie de quelqu'un parce que la personne est allée jusqu'à l'église adorer Dieu. Parce que la personne s'est déplacée pour aller avoir une relation personnelle avec Dieu. Parce que la personne est venue adorer le Seigneur Jésus-Christ. Parce que si tu restes chez toi, bien-aimé, tu vas rater beaucoup de choses. C'est bien de prier à la maison, c'est pas mauvais. Mais il y a un temps où il faut aller à l'église. Parce que lorsque tu vas à l'église, c'est là où il y a des manifestations spirituelles qui se présentent à toi. Il y a des choses qui peuvent se passer chez toi, c'est vrai, mais la majeure grande partie, c'est dans l'église. Amen. C'est uniquement dans l'église et pas ailleurs. Alléluia. Et lorsque tu éteins le Saint-Esprit en restant chez toi, en te cherchant toutes sortes d'excuses pour ne pas aller à l'église, qu'est-ce qu'il fait Satan? Satan, il te regarde, il fait: viens, viens, approche. Et il doit même se féliciter en disant: mais c'était trop facile. C'est trop facile. Parce qu'on ne donne pas du fil à retordre aux démons. On leur facilite la vie. Amen. Alléluia. Bien-aimé, une liaison, ça s'entretient. Une liaison, ça s'alimente. Une liaison, ça se respecte. Par exemple, lorsque tu es avec ta femme ou lorsque tu es avec ton mari, lorsque tu prends une journée qui fait 24 heures, pour ceux qui travaillent, tu es en couple, entre guillemets, pendant 16 heures de temps sur 24 heures. Et on va dire que tu travailles pendant 8 heures. Ce qui fait que vous êtes ensemble 2/3 du temps. Et bien, tu sais, la relation avec Dieu, c'est la même chose. C'est-à-dire que une relation avec Dieu, c'est quelque chose qui est constant. C'est quelque chose qui est rationnel. C'est quelque chose qui s'entretient, qui s'alimente. C'est quelque chose qui est stable. Alléluia. C'est une relation conséquente et quotidienne. Amen. Donc Jésus, ayant vu le résultat de leur foi, Jésus, il s'est manifesté et il a opéré le miracle. Gloire à Dieu. Amen. Donc, le problème de cela, c'est pas tant qu'ils avaient la foi. C'est très bien. Gloire à Dieu. Mais c'est que Dieu a fait a dit quelque chose de très important juste après qu'il ait fait son intervention, miraculeuse, on va dire, après sa guérison. Il a dit, surtout, il a recommandé sévèrement, c'est marqué. Et c'est ça en fin de compte. Il a dit de ne pas aller ébruiter ce qui vient de se passer. Il l'a dit. N'allez pas dire, n'allez pas raconter ce qui s'est passé. Et en réalité, c'est là où on s'aperçoit que les deux aveugles, ils avaient en fait le cœur fermé. En tout cas, pas le cœur, mais l'oreille du cœur fermé. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la foi, certes, mais la foi ne s'arrête pas uniquement quand tu as eu ta guérison. La foi ne s'arrête pas uniquement quand tu as eu ton titre de séjour. La foi ne s'arrête pas uniquement quand tu as eu ta prophétie. En fait, la foi, c'est une question de constance. Et en réalité, lorsque tu es constant dans ta foi, tu es aussi dans la crainte de Dieu. Et c'est ça le souci, c'est qu'en fait, il n'était pas dans la crainte de Dieu. D'ailleurs, écoutez, lorsque vous prenez, il y a un pasteur que j'apprécie beaucoup, je ne m'en cache pas, hein, c'est un pasteur australien, en fait, c'est un prédicateur australien qui s'appelle Nick Vujicic. Et ce pasteur-là, il est né sans bras, sans jambes. C'est une maladie qui est très rare et lui, il a touché le gros lot. Donc il est né comme ça, sans bras et sans jambes. Et c'est un monsieur qui est très beau. C'est curieux de le dire comme ça, oui, il y a des hommes qui peuvent dire à d'autres hommes qui sont beaux, oui, ça existe, sans avoir de connotation sexuelle, oui. C'est un monsieur qui est beau, c'est un joli monsieur. Et c'est un monsieur, en fin de compte, qui est une source de motivation pour beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a un témoignage extraordinaire, ce pasteur-là. Il expliquait que quand il était petit, notamment, il a fallu faire face à une réalité, la réalité de l'handicap, en fait.
Donc en réalité, lui, il lui manquait ses 2 bras et ses 2 jambes complets. Donc c'était un tronc. Et malgré cela, il a quand même, gloire à Dieu, il s'est quand même marié par la suite avec une très jolie femme. Il s'est marié et il a eu des enfants, des beaux enfants. Alors, la particularité de ce témoignage, c'est que à l'âge de 8 ans, il est dit, en tout cas il a dit, qu'il avait fait une tentative de suicide. Et c'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire qu'il a fait une tentative de suicide, mais Dieu l'a récupéré. Et Dieu a parlé à sa vie, a parlé à son cœur, a parlé des plans qu'il avait pour lui. Donc quand il a rencontré Dieu, sa vie a totalement basculé. C'est-à-dire qu'en fait, dans son témoignage, il disait aujourd'hui que ça ne lui servait plus à rien, en réalité, d'avoir des jambes, et ça ne lui servait plus à rien d'avoir des bras. Parce qu'il a appris, en fait, à ouvrir ses oreilles du cœur pour entendre la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, on sait que dans la parole de Dieu, il y a la vie. Et bien cet homme-là a été transformé. Et je parle de la transformation spirituelle. Alors bien évidemment, il n'a plus ses membres. Mais lui-même, il a dit qu'en réalité, aujourd'hui, il n'en avait pas besoin. Parce qu'il a appris à vivre sans. Et c'est Dieu, à travers son esprit, qui lui a inculqué cette valeur spirituelle, qu'on peut vivre sans nos membres, qu'on peut vivre même s'il nous manque d'essence. Amen. Contrairement à des animaux qui ont des spécificités. Moi, quand je regarde le cheval, je me pose toujours cette question. Pourquoi le cheval, il a des yeux à 345 degrés? Ça veut dire que, sans tourner la tête, il peut voir ce qui se passe presque jusque derrière. Pourquoi les araignées, elles ont 8 pattes? Pourquoi elles ont 8 pattes? En plus, elles ont 8 yeux. Voyez-vous? C'est des questions que je me suis toujours posées. Pourquoi l'aigle a la capacité de zoomer et de dézoomer sa proie à 3 km à la ronde? Vous voyez, il est capable de voir un mulot à 3 km. Vous voyez, vous enlevez ces spécificités-là à ces animaux-là, ils sont perdus, ils sont complètement paumés. Et je me dis, c'est quand même curieux. Il y a des animaux qui sont nyctalopes, c'est-à-dire qu'ils sont capables de voir la nuit. Amen. Ils sont capables. Nous, on n'a pas toutes ces capacités-là. Mais Dieu nous a donné une capacité, bien aimée dans le Seigneur. Il s'appelle le 6e sens. Il s'appelle l'Esprit de Dieu. L'Esprit du Dieu vivant. Et c'est cet esprit-là qui nous pousse à avoir la foi, pas la foi tout court, la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Que le Dieu de la Bible puisse te toucher de là où tu es. Il y a un artiste français qui cartonnait dans les années 80. C'était un pianiste. Il est toujours pianiste. Il doit avoir à peu près 70 ans, ce monsieur. Il a des lunettes. Il chantait les Sunlight des tropiques, etc. J'avais lu son témoignage il y a quelques temps de ça. Ce monsieur-là, il expliquait quelque chose. Il est né aveugle. En fait, il n'est pas né aveugle. Certains disent qu'il est né aveugle, mais en réalité, ce n'est pas vrai. En fait, il est né prématurément. Il avait 5 mois. Mais quand il est rentré dans la couveuse, puisqu'il était né prématurément, il y a eu un accident qui s'est passé. Amen. Cet accident-là, c'est quoi? Ça s'appelle la rhinopathie. La rhinopathie, c'est quoi? C'est-à-dire que, en fait, à cette époque-là, lorsqu'il était dans la couveuse, il est dit que les gens ne savaient pas à l'époque quelle quantité d'air qu'il fallait qu'ils envoient dans la couveuse pour que le bébé puisse respirer. Et à ce moment-là, ils avaient envoyé trop d'air. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont brûlé tous ses tissus et ils ont brûlé sa rétine. Et c'est comme ça qu'il est devenu aveugle. Mais j'aime beaucoup ce témoignage parce qu'il dit en réalité, il a dit, il remercie le ciel parce que si eux, ils n'avaient pas brûlé sa rétine, finalement, s'ils n'avaient pas envoyé assez d'air, eh ben, il n'aurait pas été là pour en témoigner. Donc ça veut dire que non seulement il en veut à personne, mais en plus de ça, il est content de vivre. Et en plus, c'est un monsieur pareil. Il a des enfants et il a une femme. Mais j'aime le témoignage de ce monsieur, malgré la crainte de sa femme. Sa femme disait qu'il avait peur, avec les nouvelles technologies, que son mari veuille décider de faire des opérations pour retrouver la vue. Mais son mari, il a dit, il ne faut pas croire ce que les gens qui voient pensent de ce que moi je pense. C'est-à-dire que, contrairement aux voyants, moi je ne cherche pas absolument à revoir.
C'est-à-dire que j'ai une femme, j'ai des enfants, mais même si je n'ai pas ma vue, j'arrive à les voir quand même. En fait, il parlait du cœur. Amen. C'est ça en réalité. Il parle du cœur. Et les deux aveugles, lorsqu'ils sont partis voir Jésus, ils avaient la foi. C'est vrai. Mais ils n'avaient que la foi. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, dès qu'ils sont sortis, ils ont été répétés ce que Dieu, Amen, avait fait. Ils sont partis ébruiter leur miracle. C'est pour ça que je vais dire à quelqu'un, il faut vraiment apprendre à écouter la voix de Dieu. Il faut vraiment à discerner ce que Dieu dit et ce que le diable te dit. Il faut vraiment que tu apprennes à ouvrir les oreilles de ton cœur pour entendre ce que Dieu a à te dire. Parce que Dieu, il a beaucoup de choses à te dire. Nous avons un Dieu qui est bavard. Les gens pensent que Dieu ne parle pas. Dieu parle. Dieu parle. Amen. Dieu, il nous parle. Et je voudrais finir par quelque chose, c'est que la Bible nous dit que lorsque il a sorti son peuple de la maison de la servitude, il est dit que Dieu a fait passer Israël par un autre chemin que celui qui était plus court et plus direct pour aller au pays de Canaan. La maison, le pays là où coule le lait et le miel. Mais à cause d'une éventuelle guerre qui aurait pu se produire, Dieu a dit qu'il a préféré faire un détour au peuple parce qu'il savait que s'il franchissait, s'il prenait la ligne directe, le peuple allait revenir en arrière et probablement revenir de la maison de Pharaon. Donc pour éviter ça, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait faire un détour au peuple. Et c'est là où je me dis que si Dieu, parfois, nous dit des choses, par exemple, ne fais pas ça parce que ça, ne fais pas ça parce que ceci, ne fais pas ça parce que cela, il y a des choses qu'on ne prendrait pas au sérieux ou des choses auxquelles nous ferions le contraire. Parce que l'humain, il est comme ça. Depuis notre enfance, notre cœur est dur. Notre tête est raide et notre cœur est dur. Amen. Donc le proverbe qui dit « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. » Alléluia. Vous pouvez lire ça dans Proverbes, chapitre 9, versets 10 à 12. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Alors, comment trouver la solution, tout comme certains qui ignorent que l'homme est tripartite? Comment trouver la solution pour que nous puissions écouter Dieu, pour que nous puissions être susceptibles, être perceptibles dans la voie que l'Éternel veut nous montrer? Nous allons lire Psaume chapitre 16, versets 8 à 10. Psaume chapitre 16, versets 8 à 10. Psaume chapitre 16, le verset 8 à 10. Je lis la parole de l'Éternel. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Si vous me permettez, je vais relire. Écoutez les mots-clés. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme, amen, au séjour des morts. En fait, vous voyez, c'est ça en réalité. Quand il dit, quand il est à ma droite c'est quoi? Quand Jésus dit, quand il est dit dans la parole de Dieu que je serai l'ombre à ta main droite. Mais qu'est-ce que tu as toi dans ta main droite, bien-aimé dans le Seigneur? Qu'est-ce que tu tiens dans ta main droite? Est-ce que c'est la Bible que tu tiens dans ta main droite, à portée de main? L'évangile de paix, les saintes écritures? Ou c'est la cigarette? Ou c'est ton téléphone? Qui se tient à ta main droite, bien-aimé dans le Seigneur? Il est dit dans sa parole, quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie. Donc ça veut dire qu'il y a la cause et il y a l'effet. Son cœur est dans la joie. Notre cœur est dans la joie. Notre cœur n'est pas imbibé de jalousie. Notre cœur n'est pas envahi d'amertume. Notre cœur n'est pas rempli de pu, de haine.
notre cœur n'est pas rempli de fourberie. Notre cœur est dans la joie. Et il dit, mon esprit est dans l'allégresse. Vous voyez? En fait, il parle vraiment du corps, de l'âme, de l'esprit, le cœur et la droite de Dieu. En fait, il parle des éléments qui sont nécessaires et cruciaux dans la vie d'un chrétien. L'esprit, le corps et l'âme. Amen. Et lorsque tu as ton esprit qui est disposé à recevoir la parole de Dieu, lorsque tu as l'esprit qui est ouvert à recevoir les saintes écritures, l'évangile de paix, lorsque tu as ton esprit qui est comment dirais-je, qui est propice à manger la parole de Dieu, ton cœur est en paix. Ton cœur, il est en paix. En fait, la solution, c'est que tu dois avoir dans ta main droite, tu dois avoir ta Bible. Amen. C'est ça en réalité que Dieu attend. Il attend que tu puisses consommer l'évangile. Il attend que tu puisses consommer la parole, que tu puisses boire l'eau qui coule dans ce livre, que tu puisses manger le miel. Amen. Que tu bois le lait, que tu saisisses la viande. Amen. C'est ça qu'il veut. Il veut en réalité que ton cœur ne soit pas un cœur de pierre. Il veut que ton cœur soit un cœur de chair. Amen. Il veut, c'est ça la solution pour que nous puissions écouter Dieu, que nous puissions apprendre à écouter Dieu, apprendre quand il nous parle. Quand Samuel a entendu à 3 reprises, et d'ailleurs la Bible dit, c'est pas Élie qui écoutait en même temps que Samuel, c'est-à-dire que c'est une voix qui était à l'intérieur de Samuel. C'est cette voix-là que Dieu a utilisée pour que Samuel puisse comprendre que effectivement peut-être qu'il a même utilisé la voix de son père spirituel, mais Samuel a cru peut-être que c'était ses pensées. Il a cru peut-être que c'était son imagination. Il a cru que c'était autre chose. Nous-mêmes, comme nous sommes par exemple, l'apôtre et moi, l'apôtre Lisa et moi quelque part, parfois, elle peut être dans une pièce, elle sort, elle me dit, est-ce que c'est moi qui l'ai appelé? Amen. Et c'est pas moi qui l'ai appelé. C'est pas son imagination qui lui joue des tours. C'est Dieu à ce moment-là qui veut rentrer en contact. Alléluia. C'est pas des fables. C'est pas des histoires. Le 6e sens que nous avons, il est spirituel. Les 5 autres sens, ce sont des choses qui sont charnelles, qui sont naturelles. Nous sommes des hommes. Alléluia. Nous sommes des hommes. Et nous, s'il nous manque quelque chose, nous allons continuer à vivre. Nous allons être handicapés, mais nous allons continuer à vivre. Alléluia. Amen. Tandis que vous voyez une mouche qui perd une aile, elle ne va pas vivre longtemps. Ah non. Une mouche qui perd une aile ne va pas vivre longtemps. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre un dernier passage. C'est Ézéchiel. Nous allons prendre un autre passage juste avant. C'est Jean 9, versets 39 à 41. Jean 9, versets 39 à 41. Jean 9, versets 39 à 41. Alors, versets 39 à 41. Ah. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi, sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché, mais maintenant vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. Vous voyez, ces écritures-là s'appliquent aux 2 aveugles. Jésus leur a recommandé, une fois qu'ils ont reçu leur guérison, de ne pas aller raconter ce que Jésus avait fait. Parce qu'en réalité, ce n'était pas le moment
de proclamer. Ce n'était pas le moment. Et en plus de ça, beaucoup de chrétiens et de non-chrétiens, vous avez vu, lorsqu'ils reçoivent leur miracle, lorsqu'ils reçoivent leur guérison, la première des choses qu'ils ont envie de faire, c'est de fêter ça. La première des choses, c'est pas mauvais, mais la première des choses, une fois qu'ils sont plus malades, c'est de sortir en boîte. C'est pas mauvais, c'est pas un jugement, mais la première des choses qu'on devrait faire, c'est de louer Dieu, c'est de rendre grâce à Dieu. Voyez-vous? Écoutez, lorsque le Covid a frappé, a fait des ravages dans le monde, il y a eu des témoignages qui sont passés. Il y a des personnes qui sont mortes, elles ont été pleurées, mais il y a des personnes qui ont frôlé la mort. Ces personnes-là, ils ont perdu des membres. Et vous savez, ils ont été reconnaissants de la vie. Incroyable. Ils ont perdu des membres et ils ont été reconnaissants de la vie. Ils ont dit, en fait, j'ai perdu un morceau de ma jambe, mais je remercie la vie de m'avoir donné une seconde chance. Alléluia. En fait, Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, avait donné une seconde chance aux aveugles. Vous remarquerez que Jésus n'a pas demandé l'origine du problème, comme certains apôtres avaient demandé pourquoi l'autre était aveugle. Il a même dit, est-ce que c'est la faute des parents ou est-ce que c'est lui qui a péché? Mais Dieu n'est pas là-dedans. Il n'est pas dans ce genre de jugement. Il ne cherche pas à savoir pourquoi, parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Il connaît l'origine, le début et il connaît la fin. Donc l'origine, il la connaît. Mais ce n'est pas ça qu'il voulait savoir, lui. Lui, il voulait savoir, c'est ça. C'est ce qu'il y a dedans. Si ton cœur, il est circoncis. Si ton cœur, il a été épluché. C'est ça qu'il veut savoir. Si ton cœur, en fait, il contient ce que l'Esprit nous a donné. Si l'oreille a été ouverte. Amen. Et nous allons terminer avec Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 36, le verset 26 à 27. Ézéchiel, chapitre 36, le verset 26 à 27. Si l'apôtre Lysia est là, je vais la faire lire comme elle n'a pas lu beaucoup ce soir. Chapitre 36, tu l'as? Amen. Chapitre 36, le verset 26 à 27. Amen. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Je jeterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Alléluia. Ça, c'est une prophétie d'Ézéchiel à la venue de Jésus, Christ de Nazareth. Je dis ça avec un sourire merveilleux parce que, en réalité, lorsqu'on lit vraiment la Bible, si on s'intéresse réellement à la Bible, c'est vraiment un livre de vie. C'est un livre plein d'espérance, un livre plein de vie, plein d'amour. Et lorsqu'on lit cela, eh ben, ça nous laisse quand même de l'espoir. Et j'ai envie de vous dire aujourd'hui, ma prière est que le Seigneur Jésus-Christ puisse réellement t'ouvrir les oreilles du cœur. Et je vais prier maintenant pour toutes les personnes qui sont connectées et toutes les personnes qui croient au Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur et Sauveur. Père Seigneur, Dieu de grâce et de gloire, merci pour ces moments, Papa. Merci pour ta miséricorde, ô Père. Merci pour ta grâce, Seigneur Jésus. Merci de proliférer ta parole, ô Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Seigneur, de propager ton évangile de paix, ô Père, toi, le roi de Salem. Je t'élève, Seigneur, Dieu de grâce et de gloire, dans la vie de tes bien-aimés. Merci pour cette exhortation, Papa. Merci de nous donner la force, ô mon Dieu, de combattre les nuits, de nous ouvrir les oreilles du cœur, afin que nous puissions entendre ta parole, Papa, que nous puissions comprendre tes pensées, ô Dieu, que nous puissions suivre tes concepts et tes préceptes, ô Père, que nous puissions boire ta parole, ô mon Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons besoin de tes conseils, toi le Créateur, ô Papa. Nous avons besoin, Seigneur Jésus-Christ, que tu nous sécurises, ô Paraclet, que ton Esprit Saint et divin, ô Papa, qui puisse être derrière nous. Toi qui as dit, je serai l'ombre à ta main droite, ô Père. Nous croyons que tu es saint et que tu es sauveur et que tu fais tout ton possible pour communiquer, rentrer en contact avec nous.
nous. Je prie, Seigneur, pour que les cœurs changent. Toi qui es le Dieu de la transformation, qui a changé la mer rouge, oh mon Dieu, en sang, qui a changé l'eau en vin. Toi qui as transformé les cœurs, oh Papa. Je crois, Seigneur, en cette transformation. Je crois au Dieu de grâce et de gloire que tu as parlé à ton peuple, que tu leur ouvres, oh mon Dieu, l'esprit, qu'ils puissent comprendre ta science, qu'ils puissent comprendre tes connaissances, qu'ils puissent comprendre ce dont à quoi ils doivent, et Seigneur Jésus-Christ, te servir, ce à quoi, oh mon Dieu, ils sont appelés, ce à quoi ils vivent au Dieu de grâce, ce à quoi ils aspirent et espèrent, oh mon Dieu, au-delà de leurs besoins, au-delà de leurs problèmes, au-delà de leurs maladies. Je prie, Jésus-Christ de Nazareth, que tu interviennes, ô Saint-Esprit de Dieu. Je prie, Saint-Esprit de Jésus, que tu manifestes toute ta puissance et que tu te glorifies à travers les hommes. Je prie, Seigneur Papa, que tu ouvres un canal spécial, Papa, et que tu puisses leur parler, oh mon Dieu, corps et âme, Seigneur Jésus. Ma prière est que leur transformation soit effective. Ma prière est que tu leur parles, oh mon Dieu, tantôt par des songes, tantôt, Seigneur Jésus-Christ, audiblement, qu'ils puissent comprendre ta parole, qu'ils puissent comprendre tes pensées, qu'ils puissent comprendre tes oracles, oh Papa. Seigneur, merci parce que tu le fais. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu miséricordieux, le Dieu qui nous surprend encore en 2025 par sa grâce. Le Dieu, oh Papa, qui multiplie, oh mon Dieu Jésus, les dons et les talents. Seigneur, que les dons, au Dieu de grâce et de gloire, de la compréhension divine, puissent être leur partage. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Amen, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Merci d'être là, merci de nous suivre. Alors nous avons quelques annonces. Ce vendredi 20, ce vendredi-là, grande veillée au centre de la parole Shekinah Sarcelles, le quartier général des Aigles. Donc venez nombreux, vous serez tous et toutes les bienvenus. Nous avons une grande veillée qui aura lieu, c'est notre grande veillée annuelle que nous appelons la nuit des oracles, qui aura lieu le vendredi 18 avril 2025 au 16 rue de l'Escovrier, une autre salle qui est à disposition pour ce genre d'événement où nous sommes toujours de plus en plus nombreux et je sais que le Seigneur va encore faire quelque chose d'extraordinaire dans la vie de quelqu'un. Nous-mêmes, nous nous retrouverons la semaine prochaine, si Dieu n'est pas venu nous chercher, pour notre vendredi de prière. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Je pense qu'il y a les bandeaux défilants qui ont dû passer. Voyez-vous, c'est grâce à des dons que nous pouvons faire avancer l'évangile. C'est grâce à des personnes bien intentionnées. Je vais citer le nom de Jean-Michel qui nous a fait don pardon, dis-moi, qui nous a fait don d'un ordinateur puissant, relativement puissant, pour que nous puissions faire ce genre de direct et continuer les œuvres de Dieu. Donc nous allons de plus en plus monter en cette année 2025. Nous l'avions promis il y a quelques temps. Il y a le site internet qui devrait arriver, si Dieu fait grâce, courant avril, courant mai. En tout cas, nous faisons le maximum. Mais que Dieu bénisse toutes les personnes qui croient à la parole de Dieu, qui croient que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, qu'il est capable de changer, de transformer les cœurs, voyez-vous. Et c'est avec ce type d'action de grâce que nous pouvons contribuer à l'avancement de l'évangile. Si vous avez aussi à cœur de participer et que vous n'avez jamais fait de don de votre vie, nous avons donc l'orphelinat de notre père, l'apôtre Franck Ibarra, qui est en travaux au Congo-Brazzaville. N'hésitez pas aussi à nous faire ces dons. Tous les dons sont les bienvenus et ça va permettre de sortir des enfants de la rue et peut-être même que ces enfants-là deviendront peut-être des professeurs, des pasteurs, des astronautes, des gens qui feront changer le monde. Amen. Donc si nous arrivons à changer nous-mêmes et que nous arrivons à changer les cœurs, nous savons qu'ensemble nous sommes plus forts et nous pouvons faire des exploits avec notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous vous souhaitons une très bonne nuit, nous vous souhaitons un très bon week-end avec l'apôtre Lisa et moi qui était à la technique.
ce soir. Que Dieu la bénisse abondamment et que le Seigneur Jésus-Christ t'aime. N'oublie jamais, quel que soit ce que tu traverses, le Seigneur Jésus-Christ est là, il est vivant et il t'aime. Que la grâce de Dieu soit sur vous, sur vos familles, sur vos enfants, dans votre foyer. Je bénis vos vies, je les bénis de toutes sortes de grâces et de bénédictions et j'accorde une faveur toute particulière dans vos projets, dans vos prières, afin qu'en cette année 2025, vous puissiez témoigner de la grâce et de la gloire de Dieu. Shalom.